Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin9977 en compagnie de Pro X Legend. Salut! Pour l'épisode 2 de l'histoire du zombie nazi. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, on vous invite à le voir immédiatement. Dans l'épisode 2, on va vous montrer les éléments qui permettent de comprendre l'histoire du zombie dans les maps de Black Ops. On va tout de suite commencer avec Kino der Toten. L'écran de chargement nous résume en 3 images le trajet de nos protagonistes. D'abord à Shinonuma, où ils apprennent qu'en surchargeant un téléporteur à l'aide de la DG, on peut voyager dans le temps en plus de voyager dans l'espace. Puis arrivé à Derissa, ils se téléportent en surchargeant donc le téléporteur. Ils arrivent de cette manière à Kino der Toten. On peut supposer qu'ils n'ont pas choisi d'arriver là, et que c'était la destination par défaut choisie par le téléporteur. Kino der Toten, qui traduit nous donne le cinéma des morts, a l'air de se situer à Berlin. On peut facilement le voir avec la tour de Berlin, qui se trouve non loin de là. Avec le mur qui se situe tout près, aussi, on peut même dire que l'on doit être au moins en 1962, étant donné que le mur de Berlin a été construit fin 1961. D'après les radios présentes dans la map, Maxis faisait des expériences ici, et ces dernières n'étaient pas un franc succès. Donc Kino der Toten était sûrement l'endroit où Maxis comptait faire une démonstration de son téléporteur, et du contrôle de ses zombies une fois la technique maîtrisée. Démonstration qui était sûrement destinée au haut commandement du parti nazi, au vu des banderoles. On démontre facilement la présence de Maxis avec la plaque à son nom, qui se trouve dans la salle de projection. Nous voici sur Five. Il n'y a pas grand chose à dire à part le fait que dans la cinématique d'intro, on a John Fitzgerald Kennedy, Robert McNamara, Fidel Castro et Richard Nixon qui discutent de la crise des missiles de Cuba. C'est alors que des zombies pénètrent le Pentagone. La crise des missiles de Cuba s'étant déroulée en octobre 1962, cela nous permet de déterminer la date approximative des événements. Au sous-sol, on peut apercevoir différentes armes, comme le pistolet laser, le pistolet hivernal et le canon éclair. Ces derniers ont été déplacés sous ordre du gouvernement américain d'après un élément de renseignement sous le nom de Projet Nova. Dans cet élément de renseignement, on apprend que les Américains se sont appropriés toutes les armes du projet Wunderwaffe, donc toutes les armes du groupe 935. Dans la carte, on remarque 3 téléphones rouges. À part le fait qu'ils activent une musique, ils auront un léger rôle par la suite. On est donc maintenant sur Ascension. Déjà à l'écran de chargement, on peut remarquer que l'ombre des fusées forme 115. On est donc sur une base de lancement dont on peut dire qu'elle est soviétique au vu des différents éléments qu'on peut y trouver. Entre autres, sur Ascension, on peut trouver 3 téléphones rouges par l'intermédiaire desquels Kennedy, Castro et Nixon nous appellent à l'aide. On a aussi 6 radios qui apparaissent au fur et à mesure qu'on les active. I am pleased to report that all projects are running smoothly again after recent personnel changes. As I had previously mentioned, Yuri Zavoysky is a brilliant scientist, but he has so far proven incapable of handling Project Mercury, or as you call it, the Gersh device. Due to numerous delays and setbacks, I have sadly been forced to transfer Yuri to the 8K64-A experiments. I have decided that your nephew should take his place, and look forward to working with him directly. Yuri's incident with the Casimir mechanism leaves no doubt in my mind that this is the right decision. The explosion caused the mechanism significant damage. It will take time to remanufacture all of the parts, unless some of them can be salvaged. C'est un dénommé Gersh qui parle dans une première radio. On parle de Yuri Zavoysky qui a été muté d'un certain projet Mercure qui concerne sûrement les dispositifs Gersh qui sont en fait les trous noirs. Et on a aussi un certain mécanisme Casimir. On peut aussi facilement déterminer que ce sont des Russes qui vivaient dans cette base, étant donné les noms qu'on entend. Rockets. He transfers me to work on rockets. These experiments require no finesse, no imagination. My intellect is ill-served blasting a bunch of monkeys into the atmosphere. But I can't fight Gersh over this. I was able to hold on to my keys. Some after-hours research. No one else really understands what Project Mercury is capable of. Until then, this lab will have to do. Wait, is it a Matryoshka doll? Is someone with a child? Dans la deuxième radio, on apprend que Yuri compte continuer ses recherches même après avoir été exclu du projet. Il trouve aussi un jouet pour enfants. Qu'est-ce que ça fout là? Child onto this space. Thank God they did not take the diary, the things I've learned about Element 1. I'll have to conduct this research on my own, away from the destructive hands of Gersh. His research into Project Mercury has stalled, but will he be transferred? I doubt it. As long as Project remains on track,
his friends, and I must be small. Dans la troisième radio, on nous dit qu'Yuri trouve une boîte qui pourrait très bien être la boîte qui nous donne des armes dans le jeu. Cela nous indique la probable présence de Samantha dans la base. Dans cette base, les scientifiques font des recherches sur l'élément 115. Ces scientifiques font donc certainement partie du groupe 935. I assure you that our craft will be far superior to whatever the Americans, or should I say, Canadians, are developing. Finally, Project Thunder is nearing completion. My staff has assured me that the remaining issues of the effective range and power cell size will be solved within the next few months. Oh, and also, you should know that Dr. Zavoyski does not appear to be adjusting to his new position. He has been hostile towards the other scientists, at least more than usual, and has frequently been seen muttering to himself. The transition must have been hard for him, but if he does not learn his place soon, I may require another, more competent scientist to replace him. Dans la quatrième radio, on nous apprend que les Russes travaillent sur le canon éclair et que c'est bien eux qui sont à l'origine de cette arme. On y apprend aussi que Yuri semble perdre la raison. Always in my head. A toy that even I can throw it. I can't. Oh, can't stop it. Keep it out. Why won't you leave me alone? Calm down, Yuri. Calm down. No, I won't. Shut up. You stop. Fine. Okay. I will. Dans la cinquième radio, on a bien la confirmation que Yuri pète complètement un câble. Samantha est sûrement derrière tout ça. This had better be good, Yuri. The fact that you are even in his lab again is reason enough to have it permanently removed. If you've done anything that will ruin its inspection, do not worry. You will not be disappointed. In fact, I'm sure you won't forget it. But I can't take all the credits. If you will do me the honors. You fat pig! Enjoy your dip! Oh no! No! What have I done? Donc, avec la sixième et dernière radio, on sait maintenant que Samantha a manipulé Yuri pour que ce dernier tue Gersh. Mais pourquoi est-ce que Samantha fait tout ça? En tout cas, lorsqu'on commence une partie sur Ascension, on entend une personne qui demande à ce que l'on répare le mécanisme. Please, help me. She's calling. The mechanism must be repaired. La personne qui parle, tout simplement, c'est Gersh, et le mécanisme Casimir dont il parle, c'est ce qu'on va réparer tout au long du secret. Une fois le mécanisme réparé, il faut lancer un trou noir et y tirer une quantité considérable de munitions de laser, canons de Zeus et autres, afin d'avoir l'énergie nécessaire à la libération de ce qui semble être l'âme de Gersh. Lorsque cela est fait, on entend un grand cri qui doit être celui de Samantha, qui n'est pas forcément ravie de notre petite action bénévole. Quoi qu'il doit y avoir un but derrière tout ça. Je ne pense pas que Richthofen soit aussi gentil sans intention cachée. Pour finir avec Ascension, si on écoute bien les dialogues des personnages, on se rend compte de plusieurs choses. Il peut arriver à Dempsey de dire « Je n'aime pas ça, Richthofen. Je pense l'avoir vu avant Shinonuma. En fait, je me souviens de pas grand-chose. » Donc Dempsey serait amnésique et ne se souviendrait de rien avant Shinonuma. Ensuite, Takeo nous dit ça parfois. Je pense que Dempsey est comme un fantôme. Il se réveille dans un nouveau monde chaque jour. Je ne pense pas qu'il se souvienne de quoi que ce soit. Il peut aussi nous dire « La présence de Nikolai me déshonore. Il essaye de noyer le passé. Cela nous perdra un jour. Je ne pense pas qu'il se souvienne de quoi que ce soit. » Et en parlant de Richthofen, le mal qu'il habite est grand, mais pas aussi grand que ce que l'on affronte aujourd'hui. Un jour, au moment opportun, je lui ferai payer pour ce qu'il a fait. Apparemment, Takeo se souvient de quelque chose que Richthofen aurait fait sur lui, Dempsey et Nikolai. Ces deux derniers ne se souviennent de rien. Takeo, en revanche, nous annonce que dès qu'ils en auront fini avec ces zombies, il se vengera de Richthofen. Richthofen nous dit aussi certaines choses. Nikolai, peut-être que c'est sa vodka qui fait qu'il va si bien, ou peut-être ce qu'on lui a fait lui a donné son problème de boisson. Oh, après tout. Il me dit aussi, je n'ai jamais apprécié Dempsey, ce n'est qu'un imbécile, rien n'a changé, pas même après tout ce qu'on lui a fait. Donc Richthofen se souvient très bien de ce qu'il leur a fait. Des expériences peut-être menées sur les trois personnages? Voilà tout pour Ascension.
On arrive maintenant sur Call of the Dead qui se situe en Sibérie aux alentours des années 2000. Ici, le tournage d'un film qui se déroule à proximité d'un bateau fantôme se trouve interrompu par quelques zombies qui passaient par là. On comprendra par la suite que cet endroit était un avant-poste du groupe 935. Sur Call of the Dead, on a 5 radios. Log entry 1471. Date September 2nd, 1945. Diary. Another day, another failure. This time, subject N3WP just slightly at the floor. The Russian subject still smells like urine, even after he was given a bath and deloused twice. And I think I might have killed the specimen from Mexico. His spleen is on the floor and he's not moving anymore. I can verify with certainty, however, that the barrier is not located in the spleen. Dr. Continue no matter the cost. I wonder what he might think of the experiment. I'm telling you, it's his work for sure. Nice! Drop that! My spleen! Dans cette radio où Richthofen nous parle, on ressent qu'il devient fou, et on apprend qu'il fait des expériences sur un sujet russe. On apprend aussi qu'il menait le même genre d'expérience que Maxis sur Kino, et qu'ils rencontrent tous les deux le même problème de barrière de conscience, mais qu'ils le traitent différemment. Log entry 1472. Date September 10th, 1945. Dear Diary, today was a good day. The swelling has subsided. The ice helps. They made liverwurst for lunch. It was... I still have not had any luck reprogramming any of the live specimens. Dr. The key to unlocking the human mind will be more easily discovered on someone who isn't dead yet. I am not convinced. The army is stored until I can break this trust barrier. Oh, apparently someone in security found a spy in the group. They are delivering him from place of one that I broke. Dans la deuxième radio, on apprend que Maxis va remplacer son dernier cobaye par un prisonnier de Verut qui se trouve être un espion. Dans la radio suivante, on apprend que ce prisonnier n'est autre que Dempsey et que ce dernier est peu arrangeant avec ses ravisseurs. Log entry 1474. Date September 20th, 1945. Dear Diary, it would seem that the OSS realized that we captured one of their spies. They tried to send a rescue team into Beirut. That was all. First batch of subjects. I suspect there are other moles in the organization. Dr. Harvey Ena and Dr. Peter McKay, to be precise. Dr. McKay include any Americans in Group 935, no matter how much genius they had. Stupid Americans with their apple pies and baseball and children. But I digress. The new American test subject is interesting, not much. His intellect seems low, but his will is strong. Like others, he doesn't seem to know who he is anymore. Unlike the others, he keeps breaking the restraints and yelling at me. Test subject N3WB is still staring at the floor, muttering what sounds like some kind of proverb over and over again. I think his mind may have been destroyed by the process. Oh, well. The Russian subject recently began responding to stimuli, but only after injecting him with a new serum made primarily from vodka. Perhaps this is a breakthrough we've been waiting. Dans cette radio, on comprend que Richthofen mène des expériences non seulement sur Nikolai et Dempsey, mais aussi sur Takeo qui se révèle être le sujet N3WB, étant donné que ce dernier récite tout le temps des proverbes. On apprend que l'un des effets de ces expériences sur les cobayes est la perte de la mémoire. On découvre aussi que Peter, le scientifique qui est mentionné dans Shinonima, ainsi que le docteur Iena, dont on ne sait pas grand-chose, sont suspectés d'être eux aussi des espions. Richthofen devient paranoïaque et américanophobe. Log entry 1475. Date October 1st, 1945. Dear Diary, as for the control group tests, they have been put on hold. Recently, I discovered that Dr. does not plan mass producing the DG2 as he swore he would. If he won't move those plans forward, then I will continue following his dream of an undead army. He doesn't deserve his perch of power. Do it! And I know just what to do with him. And I'll take care of that if the rat gets a chance to. Dans cette dernière radio, on apprend que Richthofen reproche à Maxis de traîner dans ce qui concerne la production en masse de la DG2. On apprend aussi ce qu'on savait déjà, Richthofen planifie de tuer Maxis prochainement. Dans Call of the Dead, on contrôle 4 acteurs qui vont aider nos compatriotes à sortir de là.
Dempsey dit à un moment que Gersh aurait pu les récompenser autrement. Apparemment, les 4 personnages ont de nouveau fait un saut dans le temps après avoir libéré Gersh. Le problème est que les circuits sont endommagés et que Richthofen et compagnie sont coincés derrière une porte blindée. Le rôle des acteurs va dorénavant être de réparer le téléporteur pour les envoyer au paradis, après le succès que l'on débloque alors. Richthofen demande aussi un bâton doré et ne veut apparemment pas que les autres de son groupe soient au courant de ça. Après avoir réparé le fusible une dernière fois, nos protagonistes peuvent enfin partir en laissant la DG2 aux acteurs pour qu'ils se débrouillent. On ne sait pas ce qu'il advient d'eux d'ailleurs. Nous voici sur Shangri-La, qui traduit nous donne tout simplement le paradis. C'est donc logique qu'ils atterrissent ici quand on sait que le succès de Call of the Dead consiste en fait à envoyer l'équipe au paradis. Le nom se prétend mal au lieu étant donné les hordes de zombies qui nous tombent dessus. On échoue donc dans des ruines, entourées par une jungle luxuriante. Le secret de Shangri-La consiste en fait à sauver 2 archéologues, Brock l'archéologue et Gary son assistant. Tout au long du secret, on remonte dans le temps à l'aide d'un mécanisme créé apparemment par une ancienne civilisation. Lors de ce voyage temporel, notre objectif est de sauver les 2 archéologues des multiples périls qui les menacent lors de leur voyage dans ce temple millénaire. I am now entering the antechamber. I see some sort of altar, and there is a rock suspended above it. This is just wonderful. An inscription. Rick Ta Fen. Richtofen. Gary, take an etching. The rock above the altar seems to be suspended in thin air. I'm going to remove it now. We've been in this jungle for days and haven't seen any sign of this hidden temple. We cannot give up. It has to be here. I can't shake this feeling like we're going in circles. We should get to higher ground and take a look. The heat and humidity is just excruciating. According to the locals, the temple should be in this mountain range just up this river. Gary, do you hear that? A waterfall. We must be close. Hand me the binoculars. There is a structure up ahead. If this is truly a gateway to Argatha, my work will finally be validated. Dans une dernière radio, on apprend qu'il est gravé sur la pierre de convergence Richthofen. Cela suppose en fait que Richthofen a connaissance de ce lieu. On comprend aussi que les 2 archéologues sont en fait coincés dans une boucle temporelle et qui sont de toute manière destinés à mourir. Lorsque c'est la personne qui contrôle Richthofen qui ramasse la pierre de convergence, ce dernier dit « C'est les miens, je les contrôlerai tous ». Qui ça, les zombies? Sinon, en écoutant plus attentivement les dialogues, un peu comme pour Ascension, on remarque plusieurs choses. Dempsey nous dit des fois « Allez les zombies, il est temps de rencontrer votre créateur, enfin, le premier, par Richthofen. » Et aussi, Richthofen prépare quelque chose, comme d'habitude. Je parie que c'est pas bon pour nous, vaut mieux garder un œil sur lui. Takio nous raconte Richthofen prépare quelque chose. Je pense qu'il rassemble ses objets dans un but bien précis. Et Dempsey se réveille, lentement mais sûrement, peut-être qu'il se souviendra un moment. Donc Takeo et Dempsey se doutent de quelque chose de la part de Richthofen, mais sans trop savoir quoi. Dempsey se souvient aussi peu à peu de ce que Richthofen lui a fait, et Takeo l'a remarqué. On atterrit donc dans la zone 51 comme l'indique la banderole qui se trouve au fond de la cour. On peut lire Groom Lake Nevada, la base militaire de la zone 51 qui se trouve à côté du lac asséché de Groom. On comprend donc qu'on est dans cette base. La personne qui contrôle Richthofen remarquera qu'elle est en possession du bâton et de la pierre de convergence dès le début de la partie. Les 4 personnages prennent donc un téléporteur qui les transporte directement sur la Lune dans une base nommée la station Griffon. Dans la salle de réception, on remarquera les barils marqués du signe danger biologique. Ces barils contiennent certainement de l'élément 115. Étant donné la gueule des zombies, on peut se douter que les astronautes et les scientifiques qui étaient présents sur la base sont morts. Enfin, pas tout à fait. Sur Moon, on peut trouver 5 radios et 6 bobines. Dans une première radio, on apprend que Richthofen a réussi la première téléportation avec une loi et une quantité infinitésimale d'éléments 115. But this is not the crucial experiments that you are supposed to be working on. With all due respect, Dr. Maxis, this is a breakthrough of unimaginable proportions. What? That you moved a walnut a few feet? Yes, Edward. We will improve the human condition by revolutionizing the walnut industry. I can see it now. Edward's walnut delivery. Don't be obtuse. How dare you call me that? We are at war, Edward. I will admit that there is promise here. But until this war is won... Correct me if I'm wrong, Dr. Maxis, but Group 935 is a research organization. What was the motto? To improve the human condition?
What business of ours is this for? Fine, Dr. Richtofen. I will let you in on a little administrative secret. We are finalizing a deal with the Nazi Party. We need funding. We need equipment. They need new weapons. Chances are this war will end soon with a treaty or two, and we will be in a much better position to help the world. Are you certain this won't cause massive defections? We have scientists from all over the world working with us. That is why it is with the utmost confidence that I share this with you. No one will know of this. This is simply the breaking of an egg to make an omelette. Think of the tactical advantage we would have. Think of the cost. Think of the time. We can provide the Nazis technical expertise in various areas without putting all our eggs in your walnut basket. Good day, Edward, and get back to your real work. Bloody jerk. I think Dr. Maxis has lost his perspective. No matter. We'll do this on our own and publish the findings before he has a chance to. We're not suggesting that Dr. Maxis would steal this technology and perfect it without... We have got to stop that thing, somehow! Someone else do it! Great scientists must stick together and achieve great science. Dans une deuxième radio, on apprend que Maxis s'oppose à d'autres expériences sur la téléportation de la part de Richtofen. Ce dernier craint que Maxis utilise ses recherches pour qu'il s'attribue tous les mérites de cette découverte. Ces craintes s'avéreront exactes, comme on le sait avec There-Is. Entry 42. Date, January 4, 1940. Dr. Schuster and I, despite mounting pressure from Dr. Maxis, have continued working on the matter transference prototype. We have made great strides in the last 30 days and are ready for our first human subject. If our calculations are correct, we will send a test subject, me, to the receptacle station sitting 30 yards away and behind a cinder block wall. Are you certain you want to do this, Dr. Richtofen? Nein, Dr. Schuster. But this must be done. Quickly, put in your earplugs and power up the machine. Is there a power outage? Why is it so dark? I feel almost weightless. How very unexpected. Dr. Schuster? Hello? There. I can see now. Oh my God. I'm standing in a circular cave, surrounded by some kind of machinery. It's like nothing I've ever seen before. It looks almost alien in nature. There's a pyramid structure in the center of the room. I'm going to try not to carefully touch it. Ah! Static electricity. It's smooth to the touch. Very cold. Not a speck of dust. Might be hollow. The chamber is quite large. I see what looks like capacitors in the ceiling of the chamber, but there are no obvious connections to anything electrical. What is this place? Dr. Schuster? Is that you? Dr. Schuster? Look at this. It appears to be covered in some kind of hieroglyphic language. I've not seen anything like it before. Why are you whispering to me? There's no need for that. Glass is loose. Do you hear that? It sounds like... My God! What happened? I seem to be in some kind of jungle. I can't be certain of where I am. Dans la troisième radio, on apprend que Richtofen se retrouve dans une pièce qui est sûrement celle où se trouve la pyramide noire après la première téléportation. Il est ensuite de nouveau téléporté dans une jungle qui est sûrement celle de Shangri-La. Log entry 43. Date January 23rd, 1940. I cannot be certain what happened to Dr. Richtofen once the test was Find ammunition! He just disappeared from the machine into thin air. Oh, that I was have fun! searched the area for days and have no evidence that he is anywhere. I am afraid I might have to scrap the... Don't scrap anything.
we've done something. No more ammo to treat the patients. Do you hear them? Dr. Richtofen, you're alive. I'm more than alive, Mr. Schuster. Is the device still intact? Yes, but what happened to you? Something wonderful. That chamber was incredible. The wonders we can learn. What are you talking about? Now to find Get in the ammunition. matter transference prototype, Dr. Schuster. We have worked. Richthofen est donc de retour à la base et va poursuivre ses expériences sur le téléporteur. Néanmoins, son petit voyage semble l'avoir légèrement rendu fou. Gentlemen, for 2 long years we have toiled here under the Eagle's Nest to build our fortifications. For 2 long years we have taken equipment to build up our labs. For 2 long years we have worked under Group 935, believing that Dr. Maxis truly wants to help the world. For 2 long years we've led a double life. Today, that all ends. I bring to you what this project is all about. What I have worked to keep from my enemy. What is it, Dr. Richtofen? Looks alien. It is an ancient Vril machine. And you, Dr. Groff, are now the lead scientist here at Griffin Station. You will be the one to discover how it works. We first must discover what it does. 9, Dr. Groff. I know what it does. It is a direct connection to another dimension. It is so preposterous. No more preposterous than teleporting all of this gear to the moon or to building Griffin Station. Is it? I suppose Warning. Excavator Epsilon will I require have found many decompression of interesting real biodome. artifacts here. I have decoded some of their language. All signs point to this device being a stable gateway to the ether. Dr. Richtofen, I'm aware of a project being run by Dr. Maxis at Doris concerning Vril. As am I. I am going back to my post at Group 935 to continue the charade. I will be finding out just how much information Dr. Maxis has on Vril. Once the machine is operational, I will enact my plan. Very good. I will try not to forget your Gentlemen. birthdays this year. Let the games begin. So now. Dans cette radio, on comprend que Richthofen entend des voix qui pourraient en fait provenir de la pyramide. On apprend aussi que des scientifiques qu'on pourrait qualifier de rebelles du groupe 935 ont créé une station du nom de Griffon sur la Lune. Leur but est de comprendre comment marche la pyramide et qui, d'après Richthofen, serait une porte vers l'éther. Et alors là, petit cours de rattrapage. Dans un premier temps, on retrouve des messages faisant référence à l'éther dans plusieurs maps. Dans un second temps, l'éther est certainement une référence au lieu mythologique du même nom qui serait proche des dieux. Dans une première bobine, on apprend que le Dr Schuster et le Dr Groff découvrent qu'il faut remplir les containers d'âmes en ayant tué un rat. Dans une deuxième bobine, on découvre que pour remplir les containers, les scientifiques tuaient apparemment un grand nombre de personnes. Ils espèrent qu'en définitive cela fera fonctionner la pyramide. Eagle's Nest, this is Griffin Station. We have an update. Over. Dr. Groff, have you made any progress? Yes, Doctor. The machine is ready and awaiting the conduit. Very good. I will proceed with Operation Shield and join you shortly. Security Protocol Warning. 935. Excavator I Omicron will go to requires Dr. Max decompression and of let tunnel Mr. Bragg uranium. personally. Do not touch anything. Richthofen parle de l'opération bouclier, ce qui fait penser au bouclier qui était désactivé sur Derise dans une radio. Ça nous laisse penser que Richthofen a orchestré une opération qui avait pour but de détruire Derise. Schuster, report. The tanks are full and the shields are down. The machine is humming nicely. Good. And what of the shipment? Most are buried outside of the base. The live ones we've sent back to Kustva Postum. Excellent. There is nothing left but to wait for Dr. Richtofen's return. Perhaps this is a good time to work on my low-gravity putting in the biodome. Yes, a little leisure time would. Intruder detected. Receiving bay. This is not a Security, report. This is not a drill. Can you repeat? She's coming right toward us. Get her! Get back here! Nay, do not let her!
Ici, on apprend que Samantha est encore en vie et qu'elle s'est réfugiée dans la pyramide. Richthofen en déduit assez facilement que Maxis est certainement encore en vie, tout comme Samantha, même s'il ne comprend pas comment. Il demande alors à ce que l'on retrouve Maxis afin que ce dernier raisonne sa fille. I hope this works. Schuster, power it up. Systems nominal. Accessing the device. Interface via MTD active. Accessing MTD. MTD integrity check nominal. Awaiting input. Excellent. Bring the sample. Analyzing MTD. Creating profile. Profile created. Excellent. Now, scan for target. Yes, Doctor. Target located. Bring him here. Immediately. Greetings, Dr. Maxis. Schuster, I should have known. Where is that rat Edvard? Where are we? And how did you get me out of that wretched... None of that is important right now. Allow me to fill you in. Samantha, honey, Daddy is here. Come, dear, please. Open the machine. Daddy will not let them hurt you anymore. Honey, Daddy knows he's made some mistakes. I am truly sorry that you were put through so much. When your mother died, I could not bear the thought of losing you, too. That's why I kept you so close. I did not mean to neglect you. I just wanted to know you were safe from harm. Daddy! I love you, Samantha. I love you too, Daddy. Can you do something for me? Something very important. Yes. Kill them. We are doomed. On comprend donc que Samantha va donc venger son père en tuant tous les scientifiques du groupe 935. La pyramide servait donc en réalité à contrôler les zombies, vu que Samantha se sert des zombies pour accomplir son but. Richthofen demande au groupe de soldats de compléter l'EDPM en réalisant un certain nombre d'actions. C'est bien évidemment le Secret Moon dont il s'agit. Après avoir rempli un tube, on a Samantha qui sort de la pyramide. Elle a l'air d'être en lévitation et la pyramide agit sûrement comme une sorte de champ de force. Que cherche à faire Richthofen en sortant Samantha de la pyramide? Que va-t-il se passer? Vous le saurez dans l'épisode 3.